commencer. Donc, bienvenue en Cagne Théâtre, où vous allez peut-être souffrir, mais déjà, commencer sans peur, sans appréhension, parce que je pense que vous avez sûrement l'appréhension de Skiro, qui peut être très stressant, très exigeant. Ça va être très exigeant, il va demander énormément de choses. Après, il faut aussi prendre de la distance avec ça, et c'est aussi Skiro, c'est ce qu'il fait, il vous emmène vraiment au bon endroit. Donc il faut suivre ce qu'il dit, tout en sachant que vraiment si vous craquez, il ne faut pas avoir peur de lui dire, je pense qu'il vous le redira. S'il y a besoin, 3 jours où vous passez votre temps à dormir parce que vous n'en pouvez plus, il sera là pour vous. Donc vraiment, n'ayez pas peur, et puis c'est aussi une année où vous allez vous enrichir énormément, parce que Skiro va vous donner 10 000 références, alors vous ne préparerez pas que le concours en théâtre, vous allez apprendre énormément de choses. Je ne sais pas si vous avez des projets après en théâtre, si vous voulez continuer dans cette voie-là. Donc ça va vous apporter quelque chose de très solide au-delà de l'ENS. C'est vraiment incroyable comme bagage qu'il va vous donner. Déjà peut-être je vais commencer avec le déroulement de l'année pour que vous ayez un peu une idée de comment ça va se passer, s'il fait pareil que l'année dernière. Il y a une première partie à peu près jusqu'en novembre où il va essayer de faire une approche un peu générale du sujet, donc la théâtre et objet. Donc sans les œuvres au programme, plutôt autour de spectacles, autour de textes complètement extérieurs au programme. Et ensuite, à partir de novembre-décembre jusqu'en janvier ou février, ça c'est s'il ne prend pas de retard, on va faire normalement Le Prince de Hambourg et Kleist. Et ensuite, finalement, Villars. Donc ça va être normalement, s'il fait pareil, c'était comme ça qu'il avait fait pour nous. Ça fonctionnait assez bien parce qu'il y a quand même plus de choses à ingurgiter chez Kleist que chez Villars. Donc la méthode de travail de Skiro, j'espère que je ne me répète pas parce que je ne sais pas trop, comme j'étais pas en hypocagne avec M. Skiro, je ne sais pas exactement ce qu'il vous a déjà dit, si ça va être le niveau au-dessus pour vous ou pas. Donc il y a les Dropbox qui vous a peut-être déjà donné. On a 3 Dropbox, est-ce que vous les avez toutes? On a 2. On a 2, alors peut-être vous redonner. Il y a lecagneux@gmail.com si vous avez, cagnetheatre@yahoo si vous l'avez. Il me semble que c'est quoi la troisième? C'est Cagne Villars. On n'a pas Cagne Villars. Donc c'est Cagne, K-H-A-G-N-E Villars, tout attaché, @yahoo.fr. Et le mot de passe c'est tout ensemble, sans accent, Fénelon Villars. Tout en minuscule. Tu veux bien répéter ça tout ensemble? Tout ensemble, Fénelon Villars, tout en minuscule. Sans accent sur Fénelon. Okay. Voilà. Et dessus, vous avez les films, ce qui est réconcilié, les cours des cubes de l'an dernier, nos cours qu'on va mettre. Et Skiro va vous y renvoyer tout le temps. C'est-à-dire qu'il va vous, pour les concours blancs, il vous dira d'aller voir tel cours, ou à la fin du cours, il vous dira pour la prochaine fois d'aller lire tel cours, donc il faut vraiment le faire. Je pense que ce sera assez clair, on va bien classer ça, histoire que vous ne vous perdiez pas. Mais donc c'est extrêmement important, ces cours-là. Et l'autre partie du travail de Skiro, donc en plus des cours, ça va être de vous bombarder de polycopiés, donc vraiment tout le temps. Vraiment à la fin vous aurez une pochette entière de texte. Gardez bien le fil parce qu'il va en donner vraiment énormément. Et ce qui est très important, c'est de bien les travailler à chaque fois, parce que ça va être pour la prochaine fois. Et la fois suivante, pour qu'on avance et pour que ce soit dynamique, il faudra qu'on en parle tous ensemble, qu'on essaie de relier ça au sujet dont on est en train de parler. Donc ma technique pour vraiment analyser ça en profondeur, d'abord essayer de le lire et d'établir une sorte de schéma du texte, une sorte de chemin, par quelle idée il commence, quelle idée vient ensuite, par quoi il finit, quelle est l'idée générale du texte, avoir un peu une sorte de présentation comme ça avec des petits post-it, des surligneurs, tout ce que vous voulez, avoir vraiment quelque chose de très clair devant vous. Ensuite, essayer d'ordonner ces idées, de faire des liens avec d'autres choses dont on a déjà parlé, et ensuite essayer d'être capable de rendre une réflexion autour de ça, soit en l'écrivant, soit en l'ayant déjà dans votre tête, c'est pas très important, c'est selon comment vous fonctionnez. Mais avoir tout ça très clair, être capable, dès que Skiro va vous lire le texte de, je sais pas, Bérénice Amedikim, d'être capable de dire ah oui, elle parle de ça, ça m'a fait penser à ça, ça renvoyait à tel spectacle par rapport à tel objet, ça voulait dire ça. Donc c'est très important.
Et Skiro va attendre ça de vous, sinon il risque de s'énerver, de vous traiter de merlan-fruit. On a eu ce Que vous connaissez. Voilà, donc ça c'est très lourd comme travail parce que voilà, il faut prendre le temps. C'est vraiment le théâtre, ça va vraiment être une des matières les plus lourdes parce qu'il faudra intégrer beaucoup de choses. Mais faites le travail tout de suite sur les polycopiés parce que moi c'est arrivé vers la fin de l'année. J'avais lâché sur certains, c'était pas le moment, c'était les concours blancs. Et du coup j'ai dû rattraper, me ressouvenir de ce qu'il y avait dedans parce que je les avais pas bien travaillés, parce que j'avais pas bien dégagé. Alors si vous l'avez fait une fois, dès que vous ressortirez le texte, vous le relirez et vous saurez à quoi le relier, comment le présenter dans une dissertation. Ça viendra tout de suite et c'est du travail fait d'avance, donc je vous conseille vraiment de le faire. Et ensuite pour votre travail individuel, parce que faut pas attendre que M. Skiro vous donne tout, il y aura vraiment énormément à côté, je pense que c'est peut-être ça qui va changer par rapport à l'hypocaïne, je sais pas. Il y aura beaucoup à faire à côté. D'abord, un des conseils que je peux vous donner, c'est de faire un tableau à apprendre par cœur. Il vous a peut-être déjà donné cette technique, ça marche aussi en lettres. Donc vous faites une colonne avec l'œuvre, une colonne avec la description et une colonne avec les choses avec lesquelles vous pouvez les mettre en relation. Et comme ça, en fait, vous aurez une série d'exemples tout prêts, tout chauds, vous pouvez les ressortir quand vous avez besoin. Ça marche pour les spectacles que vous voyez, pour les polycopiés que donne Skiro, pour les textes que vous voyez, les films, les captations de spectacles, un peu n'importe quoi. Vraiment tout ce qui, selon vous, fait sens. Travaillez tous les spectacles que vous voyez. Alors je vous dis pas si ça vous plaît pas dès que vous sortez. Alors théâtre et objet, ça voulait dire ça, enfin profitez parce que c'est au-delà du petit carcan scolaire de l'ENS. Mais c'est important d'essayer de dégager en quoi ça peut, même dans votre pensée à vous, même en dehors de ce programme-là, mais d'essayer de garder toujours une espèce de réflexe intellectuel, d'arriver à analyser ce spectacle-là. Vous faire une petite note si ça vous dit, ou juste l'intégrer quelque part dans votre tête. Ce sera aussi un travail qu'on pourra faire en commun, qui est très important, qui n'a pas très bien marché l'an dernier parce qu'on s'y est pris au dernier moment, d'arriver à faire des petits groupes autour des spectacles pour que par groupe on les analyse et à la fin on ait une série de fiches sur les spectacles qu'on a vus, que Skiro avait sélectionné qui étaient en lien avec ça. Toujours retravailler le cours, ça tous les soirs ou chaque soir après un nouveau cours. Être capable de l'avoir bien frais en mémoire pour la prochaine fois. Et c'est comme ça que vous allez construire, que vous allez arriver à tout mémoriser, parce que c'est un peu comme l'histoire, c'est pour ceux qui étaient là dans la présentation d'histoire, à la fin de l'année, vous n'aurez pas le temps d'apprendre tous vos cours de zéro. Il faut vraiment les apprendre au fur et à mesure, surtout qu'on va vraiment construire des ponts entre les différents cours. Donc si c'est pas frais, vous n'arriverez pas à construire ce réseau-là. Donc c'est vraiment très important. Et arriver vraiment à mettre en lien les artistes entre eux. Vous pouvez le faire aussi dans votre tableau par cœur, vous mettre des systèmes de renvoi, parce que ce sera très utile dans une dissertation, alors en faisant très attention aussi, ça j'en reparlerai peut-être plus tard. Je vous conseille aussi de faire un carnet de citations, parce que ça peut être très utile, même pas forcément en dissertation, même si vous ne ressortez pas la citation telle qu'elle, mais du coup vous retiendrez la réflexion dans les mots exacts de l'auteur, et pas selon un souvenir vague que vous en avez. Parce que aussi en théâtre c'est très important d'avoir les termes utilisés par l'auteur parce que ça ne veut pas dire la même chose chez tout le monde. Donc vraiment d'avoir cette définition-là, définie par l'auteur, ça me paraît très important. Et en théâtre aussi on a la chance d'avoir énormément d'outils pour le travail personnel. Je pense que Skiro a dû déjà vous en parler, mais les voies de la création théâtrale, les voix comme une voix VOIE, pas la voix VX. Ils sont tous à la BSB, je crois. Et c'est vraiment un outil de travail fabuleux. C'est une revue épaisse comme ça, où à chaque fois il y a plein d'articles de spécialistes sur un spectacle, un auteur, un metteur en scène. Donc Skiro va vous y renvoyer tout le temps, mais je vous conseille même au début de l'année d'aller y chercher un peu, même par curiosité personnelle, parce que c'est très très riche. Et de vous construire aussi votre système de référence avec vos spectacles que vous allez voir, parce que c'est très important aussi, mine de rien, d'avoir un peu quelque chose d'original, quelque chose à vous, d'avoir vos spectacles que vous avez vus en dehors des spectacles que vous avez vus avec M. Skiro, d'autres textes que vous êtes allés voir par vous-même, parce que c'est du théâtre, c'est pas un devoir de maths, il faut vraiment... Enfin,
normalement, je pense qu'on est tous passionnés par ça, personne ne fait ça parce qu'il est obligé. Donc, il y a toujours cette sensibilité du jury, enfin j'espère, sinon, à cet aspect vraiment personnel, d'être passionné et d'avoir son approche à soi du sujet. Alors même si vous aurez déjà énormément à faire avec ce que vous donne Skiro, je pense que ça vous fera du bien aussi de cultiver cette part personnelle et de ne pas vous sentir dans quelque chose de scolaire quand on a quelque chose de si beau que le théâtre. Aussi sur internet, vous trouverez énormément de choses, on a beaucoup de chance. Il y a plein de textes théoriques, donc n'hésitez pas à aller chercher vraiment. Aussi sur ABSB, sur Percé, il y a plein de textes archivés en ligne. Donc vraiment n'hésitez pas à y aller. Oui, une autre recommandation, les livres que vous conseillez Skiro, bon, il va vous en conseiller 100 000, donc ne les lisez pas tous, mais ceux qui sont vraiment importants, lisez-les dès maintenant, parce qu'avant le concours, vous n'aurez pas le temps et vous vous en souviendrez pas. Donc il y a différents livres que je vous conseille autour du programme. Bien sûr, Le Prince de Hambourg, parce qu'il faudra que vous l'ayez lu au moins 2-3 fois avant le concours, si vous voulez être bien clair dessus. Il y a sur le théâtre de marionnettes de Kleist. Je pense que c'est très important, surtout avec théâtre et objet. C'est fondamental de l'avoir lu, je pense. Aussi, les nouvelles de Kleist avec la marquise d'O. Je vais ramener, je ne sais pas si vous les regardez. C'est Kleist en nouvelle, et il y a beaucoup de liens avec le Prince de Hambourg, avec les thèmes qui reviennent chez Kleist. Donc je pense que M. Skiro vous dira de le lire, mais au mois d'avril, donc c'est pas forcément une bonne idée de le lire à ce moment-là. Lisez-le avant. Aussi tout ce qui pour vous fait sens, moi je pense à la formation de l'acteur de Stanislavski, parce que par rapport à l'objet, il y a aussi beaucoup de choses du point de vue de l'acteur, donc ça peut être très riche. Et après tout ce qui pour vous paraît intéressant, des livres que vous ne connaissez pas, et n'hésitez pas à les partager aussi. Ça a très bien fonctionné pour nous, de mettre en commun les références, de mettre en commun tout ce qu'on avait. Et puis toutes les captations, il y a sur les Dropbox Le Prince de Hambourg par Mesguich, par Peter Weiss. Normalement, il y est où on va le mettre, celui de Barbara Corsetti. Et vous avez aussi sur YouTube la captation audio, je crois que c'est les dernières scènes seulement du Prince de Hambourg de Villa avec Gérard Philippe. Qui sont. Enfin, il faut écouter ça une fois dans sa vie. Vous avez aussi le théâtre complet de Kleist. Alors, pour une, c'est indispensable. Pour Lyon, c'est utile aussi parce que tout le théâtre de Kleist, c'est extrêmement riche et tout se rejoint. Il y a énormément d'intertextualité pour lui-même entre ces différentes pièces. Autocitation. Voilà. Parce qu'il s'est dit, c'est vraiment bien, donc je vais le remettre partout. Et voilà, je voulais vous faire passer le théâtre complet. Donc par exemple, Fantaisile, vous pouvez le lire dès maintenant parce que c'est vraiment très important en regard du Prince de Hambourg. La famille Schroffenstein aussi. Même pour Lyon, même si vous avez juste de toute manière, il nous a conseillé de le faire. Parce qu'il a voilà. dit que c'était possible qu'on tombe sur un sujet uniquement sur Kleist à écrit. Oui, effectivement. Et du coup, quels sont ceux que tu as trouvé le plus intéressants par rapport au programme, Par des rapport au pièces programme. de Kleist? Fantaisile, vraiment, parce que c'est une pièce incroyable et c'est celle qui est la plus proche du regard de Kleist sur le théâtre. Enfin, Kleist n'a pas dit Fantaisile, c'est moi, mais presque. Donc vraiment c'est très intéressant. Et puis par rapport au Prince de Hambourg, ça va vous plaire parce que vous allez lire et puis vous allez vous dire mais ah oui, mais c'est exactement la même chose, et on retrouve, du coup ça permet d'approfondir et de comprendre où est-ce que Kleist voulait en venir, parce que le Prince de Hambourg c'est très énigmatique. Et la famille Schroffenstein, pareil, il y a toujours les mêmes thèmes du somnambulisme, du rêve. Donc ça peut être très utile pour une dissertation. Je sais rien. Et par exemple l'an dernier, M. Skiro nous avait fait une dissertation uniquement sur Kleist. On avait le droit d'utiliser quasiment que des exemples de Kleist. Donc il y a encore plein de mises en scène. Il y a le Prince de Hambourg par Manfred Karger et Matthias Van Wulf, qui est très particulier parce qu'ils ont réécrit, et c'est beaucoup plus violent, ça se passe pendant la guerre, il y a des cadavres partout, et il y a tout le temps du bruit, donc on n'entend pas le texte en fait. Gérard Dessarthe l'avait joué
en France. Du coup, ça aussi, je crois qu'il y a un extrait vidéo sur YouTube, sinon il y a des images, on va les mettre, je pense qu'on va les scanner aussi, on va les mettre sur la Dropbox. Donc il y a tout ça, il y a énormément de mise en scène, donc n'hésitez pas à les regarder. Amphitryon aussi de Kleist a beaucoup été mis en scène. Fantasy, pas très bien, donc c'est un peu difficile de trouver une bonne mise en scène. La famille Schroffenstein, il y a la mise en scène de Braunschweig, de Stéphane Braunschweig, qui est très bien. La cruche cassée aussi, ça vaut le coup de le dire parce que au final les cours sur les différentes pièces de Kleist ne vont venir que vers la fin de l'année. Donc ça va être très rapide, donc si vous avez déjà une idée un peu des enjeux de la pièce avant le cours, je pense que c'est bien. Par rapport aux écrits, donc c'est vraiment très compliqué, surtout que cette année on est tombé sur un sujet totalement inattendu, puisque normalement c'est une citation, et là on est tombé sur l'événement au théâtre, ce qui a complètement un peu désarmé tout le monde, et selon M. Schiro c'était fait exprès aussi, quand on regarde les notes évidemment tout le monde a eu entre 9 et 11, donc il y a peut-être une volonté de filtrer un peu l'entrée en théâtre à l'ENS. Donc normalement c'est une citation. Après cette année il s'est avéré que non, mais du coup il va y avoir